Avant de commencer, il y a des blagues dans la vidéo, donc si t'aimes pas ça, ne regarde pas. Alors aujourd'hui on va s'enfoncer dans le caca avec une série ratée d'un bout à l'autre. On va résumer les 2 saisons en moins de 5 minutes. Comme ça je serai aussi rapide que ce qu'ils essaient de résumer dans cette série de merde. Déjà, le style graphique. La 3D est moche, il y a que les armures qui ont un design pas si mal, sinon ça respire le vide et le toc. Il y a personne dans les villes comme dans Miraculous. Les têtes des persos ressemblent à de la pâte à modeler. Même les dessins fixes sont moches. Et Saori, bon Dieu, ils en ont fait un garçon manqué. L'histoire déjà. Les saints ont le pouvoir en eux. En gros, ils ont pas compris le cosmos. Ils nous ont foutu des militaires là-dedans. Pourquoi? On sait pas. L'histoire n'est certainement pas assez épique pour les ricains. Aucune des personnes qui a produit ça n'a regardé un seul épisode de la série, ou ouvert un manga. Pas le lire, hein, juste l'ouvrir, c'était trop dur. Faut se concentrer. Ils parlent beaucoup de la mythologie, et il y a plusieurs dieux, c'est très compliqué pour le ricain. Ils sont complètement perdus. Donc, le premier épisode part direct en couille. Seiya se fait agresser, pouf, ses pouvoirs se révèlent à lui sans qu'il ait besoin de s'entraîner. Un mec filme ses exploits, et paf, il fait le buzz sur YouTube. Il se retrouve kidnappé par un papy qui va lui expliquer qui il est. Mais pas fini de papoter, les vilains arrivent. Pouf, deuxième épisode, on se retrouve en Grèce, à la fin de l'entraînement de Seiya. Pas d'oreilles coupées, évidemment, mais pas de temps à perdre. Nous voilà à un grand tournoi galactique. Mais il y avait confinement, pas de spectateurs, on est déjà à l'épisode 3. Les mecs avaient un train à prendre, on découvre les Power Rangers, Force Rose infinie de transitionner, et on arrive sur la plus grande scène de dialogue de tous les temps. Avec qui me direz-vous? Eh bien, avec sécurité, la plaque d'égout électrique en télétravail. Plaque d'égout, sécurité et en télétravail. Vous pensiez vraiment que j'étais un robot plaque d'égout? Véridique, c'est dit texto. Il y a un mec dans le monde dont son taf, c'est de rester chez lui, à attendre qu'un Pékin passe dans le désert à côté d'une plaque d'égout. Pour lui demander s'il a son médaillon chevalier pour rentrer, sinon Niet va crever de soif plus loin. Après cette scène anthologique, on revient au combat mou entre chevaliers confinés. On avance, combat contre un méchant hélicoptère pour récupérer l'armure d'or. Apparition de Iki. Ah oui, Athéna a retrouvé son look normal. Elle s'est dit que piquer le rôle de Shun c'était pas cool, alors elle a détransitionné. Ensuite, on découvre que Bane de Batman a filé sa technologie à l'armée du glandu du coin, pour pouvoir être aussi fort que nos Power Chevaliers. Combat contre Kiki du Phénix, le volcan s'écroule, mais Maître Mou, oui, Mou, pas Mu, non, Mou. Même les traducteurs de la VF en ont rien à foutre. Seiya est sauvé par Kiki, le bon cette fois. Il explique tout à Seiya, qui n'en revient pas d'avoir été sauvé. Et on enchaîne avec les Chevaliers d'Argent et leur combat mou. Mou, hein, cette fois. Nous voilà 2 épisodes de combat pourri plus tard. On nous explique des trucs avec Maître Mou. Pas Mou. On avance. C'est trop nul. On arrive déjà à Shiryu qui se crève les yeux. Ah non, il se déchire les nerfs optiques. Et hors champ évidemment, sans la moindre goutte de sang. Et là, pouf, on découvre les Chevaliers d'Or. Je rappelle, on est à l'épisode 10. Hein. Ça avance vite dans cette série. La gare d'arrivée est pas loin. Faut rusher vite. On découvre aussi que l'armure du Grand Pop a été faite par mon fils à la maternelle. Et que les armures d'or, elles, ont bien été faites par Athéna. Retour dans la ville vide de Miraculous avec le lion vénère contre Power Seiya rouge. Pas le temps de niaiser, retour chez les soldats avec le papy qui s'aime plus. Du blabla sans intérêt, comme si on en avait quoi que ce soit à faire des expériences ratées de Bane sur le cosmos. Mais merde, c'est déjà le final. Bon, les chevaliers d'or ont disparu, à la place du méchant final, on a un gland en armure techno-médiévale d'occasion. Avec Papy dedans, qui se fait évidemment botter le cul par Seiya grâce au pouvoir de l'esprit. Même un concept simple comme le pouvoir de l'amitié, ils n'y arrivent pas à le faire. Faut qu'il se trompe. Et là, bon, Athéna se prend une flèche et cliffhanger de ouf. Trop hâte de voir la suite. Non, je déconne. Mais je l'aurais regardé, juste pour me moquer de cette connerie au niveau d'un Dragon Ball Evolution. Bon voilà, la série est finie comme ça. Je vous l'ai résumé en 5 minutes. Donc vous l'avez compris, ne la regardez pas, cette série est débile, elle n'a rien compris à l'original, sauf si vous voulez vous taper des barres dans un moment d'angoisse existentielle. Et dites-vous, il y a toujours pire que votre situation. Cette série vous fait voir que quelque part dans le monde, il y a des gens dont le taf est de créer une bouche d'égout qui est administrée par un mec virtuel qui est en télétravail, dans un anime à 3 sous. Du génie, cette série est visionnaire sur l'avenir. Bon allez, je vous laisse là. J'espère que je vous ai au moins arraché un petit sourire avec cette vidéo. N'oublie pas les coms, les partages, les abos. Dites-moi si j'en fais une autre comme ça. Bon, ça va être dur, le niveau de connerie était assez élevé. Mais bon, et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye.